Bonjour, Monsieur Diop. Aujourd'hui, nous aimerions échanger sur la place de la philosophie dans la société. On dit que la philosophie ne sert à rien. On dit que les philosophes sont nuisibles dans une société. On dit que votre discipline n'est rien d'autre qu'un vain bavardage. Qu'en pensez-vous? Devons-nous philosopher? Partagez-vous ce point de vue qui dit que les philosophes n'ont pas leur place dans la société? Monsieur Diop. Bonjour et merci pour ces interrogations. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que si la philosophie était une personne, je dirais qu'elle serait la colonne vertébrale. La philosophie est la colonne vertébrale de la vérité. La philosophie est incontournable à la vie de l'homme. Celui qui ne philosophe pas, bonjour les catastrophes, bonjour les dégâts. Donc il est important pour toute personne de philosopher. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que je me suis habitué à utiliser une pensée musulmane qui me plaît beaucoup, à savoir, celui qui fait l'effort de rechercher, s'il trouve, il a deux bienfaits. Celui qui est lié à l'effort de rechercher et celui qui est lié à la découverte. S'il ne trouve pas ou s'il se trompe, il a au moins un bienfait, c'est-à-dire celui qui récompense l'effort de rechercher. Merci beaucoup, M. Kamfani. Maxime Kamfani, professeur de philosophie. Je vous remercie de passage. Bon, je disais, le créateur incréé, en l'occurrence Dieu, veut que même l'homme cherche la vérité. C'est pourquoi, quand j'entends dire que la philosophie est inutile, la philosophie est un débat sans importance, vain, dans la guéguerre, comme disait M. Maxime Kamfani, je suis chagriné, mais déçu, de savoir que ça ne va pas dans la conscience de ces connards insensés. Je dis, si vous trouvez dans les Écritures quelqu'un contredire la raison, donnez raison à la raison et sachez qu'il n'a pas raison. Soit cette personne est malade, soit elle est idiote. Décidément, il faut philosopher. Mais il faut philosopher quoi? Nous devons philosopher sur quoi? Nous devons philosopher sur les contours, sur le périmètre, sur l'enceinte de la vie. Nous devons philosopher sur la vie actuelle. Regardez la société sénégalaise. Comment elle fonctionne aujourd'hui, en 2022. Elle me semble souffrante, cochechime, aigrotante, maladive. Il faut soigner la société parce qu'elle est souffrante. Nos dirigeants sont souffrants, les jeunes sont souffrants, les marabouts sont malades, les citoyens sont malades et désorientés. Bref, tout le monde est malade parce que tout le monde ment, vole, trompe, corrompt, viole les lois, viole l'éthique. Tout le monde est ignorant. Donc, dans une société malade, on ne saurait produire des pensées intellectuelles saines. Dans une société marquée par la persistance des conflits, dans un monde aigri, pétri de violence et de truculence itérative, intempestive, disloqué par les guerres, la malgouvernance, les génocides, la détresse intellectuelle, la crise de la raison, la crise des valeurs, la philosophie garde sa fonction critique, analytique et s'efforce de redonner un sens aux existences individuelles et collectives. Car l'humanité sans la philosophie n'est que vulgaire technique de manipulation et de la corruption humaine. Dans une société vicieuse où les gens tuent sans gêne, poignardent les êtres humains comme une chose, assassinent des enfants, dans une société marquée par la truculence perpétuelle, il me semble urgent de faire une rétrospective, un retour en arrière, une analepse, un flashback sur la réflexion philosophique. La philosophie est une recommandation divine. Rappelez-vous le prophète, lorsque l'ange Gabriel l'avait trouvé dans la grotte de Hira, qu'est-ce qu'il lui avait demandé?
Ikra. Apprends, va chercher la connaissance. Dans la Bible, dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et en philosophie, on nous dit, cherchez la connaissance, soyez des amoureux de la sagesse. Où est la différence? La philosophie nous contraint à chercher la connaissance. L'homme est fait pour penser. Sans la réflexion, sans la cogitation, sans la pensée philosophique, sans la méditation, l'homme ne peut pas comprendre les saintes écritures. L'homme ne peut pas comprendre la parole de Dieu. L'homme ne peut pas vivre dans et marcher dans la volonté parfaite de Dieu. L'homme va s'engouffrer dans l'ignorance. Pour éviter cette paresse intellectuelle, pour éviter cette mort spirituelle, il faudra essentiellement philosopher pour essayer de combattre la partie animale qui sommeille en nous. Et je veux que ça soit bien clair. Et je parle à ceux qui pensent que la philosophie elle est dangereuse. Je dis, nous les philosophes, nous sommes la lumière de l'humanité. Sans nous, vous êtes aveugles. Nous sommes la lumière à travers laquelle le monde voit. Sans la philosophie, le monde va plonger dans le chaos, dans une obscurité parfaite. Nous les philosophes, Dieu nous a bénis. Jésus-Christ, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, Cheikh Ahmadou Bamba, Baye Niass, Seydina Limamou Laye, El Hadji Malick, toutes ces personnes, ces icônes morales et spirituelles, avant tout, étaient des grands philosophes. Un philosophe, c'est celui qui cherche, qui vénère le savoir, qui vénère la connaissance. Si tous les Sénégalais étaient des philosophes, si tous les Sénégalais cherchaient la connaissance, vénéraient le savoir, aujourd'hui, ce pays serait à un niveau plus élevé que là où il se trouve en ce moment. La philosophie, c'est la vie même de Dieu manifestée dans une personne. La philosophie, elle est divine. La définition minimale de la philosophie, c'est la vérité. La philosophie, c'est la vérité. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Diop, pour ces éloges de la philosophie. J'espère qu'on vous reverra prochainement pour aborder un autre chapitre. Que Dieu vous bénisse votre savoir. Merci beaucoup. Amen.